Merci, merci. Alors, voyez-vous, il y en aurait tellement comme ça. J'en ai un autre, là. Je voudrais que Marie-Paul vienne. Marie-Paul Cahouette, il faut qu'elle vienne témoigner, s'il vous plaît. Parce que quand on reçoit des choses, il faut venir le dire. Bon, merci. Je te le mets proche, là. OK. Bon, là, je demande à Saint-Anne qu'elle me donne des jambes. Bon, moi, je suis la maman d'un fils qui s'appelle... j'ai 5 fils, mais j'en ai un qui a été ordonné prêtre là, le 24 décembre 2010, en même temps que Pierre, c'est son cousin. Fait que, mais avant qu'il arrive là, il s'est passé quelque chose d'assez spécial la dernière année de ses études à Rome. C'est qu'à un moment donné, il se portait moins bien, de moins en moins bien. Puis là, il m'a dit, bon, je suis fatiguée, tout ça, ça va pas bien. J'ai dit, Caroline, j'ai dit, quoi qui marche pas, tout ça. En tout cas, pour en faire une histoire courte, entre Noël et le jour de l'an, on était en 2008, il me dit, ben là, maman, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Il dit, parce que grand-maman, qui était ma mère à moi, elle était décédée juste avant Noël. Fait qu'il dit, je t'en ai pas parlé parce que je trouvais que tu n'avais assez, que tu prenais soin d'elle, tout ça. Mais là, il dit, j'ai une grosse tumeur dans la poitrine, puis tout ça, c'est à cause de ça que là, ça va pas bien, puis tout ça. Ouais, c'était dans la poitrine, puis c'était gros comme un pamplemousse. Puis c'était situé, là, c'est ça, là, on appelle ça dans la région du médiastin. C'est entre le dos puis le devant, là. Puis c'était dans le milieu ici, comme ça, mais légèrement tassé du côté gauche, vis-à-vis plus proche du cœur un peu. Fait que cette tumeur-là avait des grosses pattes, là. C'est une tumeur, ça se nourrit avec le sang, ça fait que ça s'agrippe comme un velcro après les pattes. Les pattes, ça s'agrippe comme un velcro après les artères, après les vaisseaux sanguins pour faire grossir la tumeur. Fait que là, lui, là, il y avait des ramifications, tout ça, qui était tout pris ici, là. Il y avait le cou tout pogné comme ça, puis il était tout penché de même parce que là, ça tirait de plus en plus après ses nerfs, tout ça. Dans le dos, il y avait des varices, comme on a pour les jambes, mais là, lui, c'était un mécanisme de défense pour la circulation. Il y avait des varices dans le haut du dos. Il y en avait ici dans la poitrine aussi, puis tout ça. À l'extérieur, on voyait ça. Puis les pattes en question, là, il y en avait qui étaient pognées après la haute, après la veine cave supérieure aussi, et ensuite après la pulmonaire droite. Les 3 gros artères qui sortent du cœur, c'était pogné là. Fait que le médecin, il dit c'est pas opérable, c'est trop gros. Pendant 5 mois, du début janvier aller jusqu'à la fin de mai, ils ont fait des gros traitements de chimio, qu'est-ce qu'il y a de plus sévère en chimio. Il était jeune, ça fait qu'ils ont dit on va... il avait 31 ans à ce moment-là. Oui, c'est ça, 32, 33. 33, oui, c'est ça, il avait 32 en 2008. En tout cas, moi, je ne sais plus compter. Hein. En tout cas, il était dans la trentaine, 31, 32. Fait que, c'est ça. Mais là, à la fin de temps en temps, il passait des examens pour voir si ça rapetissait. Au début, ça rapetissait pas beaucoup. À un moment donné, le but, eux autres, c'était qu'elle rapetisse grosse comme une tangerine, là, à peu près grosse comme ça, pour qu'on puisse ouvrir la cage thoracique et aller la chercher. Là, à la fin de mai, c'était rendu gros comme une tangerine. Fait qu'ils ont dit, on va ouvrir. Mais avant d'ouvrir, il faut vérifier, voir, parce que si on l'ouvre, il faut être capable de tout chercher les pattes et les ramifications. Sinon, ça peut être mortel, puis ensuite, ça peut faire activer encore plus la tumeur, puis ça peut faire pire. Fait que là, ils se sont consultés 3 médecins, un Suisse, un Italien, puis un Allemand, je crois. En tout cas, il y avait 3 grands médecins spécialistes qui ont décidé d'étudier le dossier. Puis on dit non, ça se peut pas, parce que si on ouvre, on ne sera jamais capable d'aller chercher, nettoyer comme il faut qu'est-ce qu'il y a sur les pattes, sur la haute, les principaux vaisseaux qui sortent du cœur. Ça, c'est impossible, ça va être mortel. Fait que là, bon, là, Jannick m'appelle me dire ça. Je dis, il y a une solution, il va y avoir une solution. Ben, il dit, maman, il dit, es-tu d'accord avec moi? Il dit, est-ce que la main divine, est-ce que les médecins ne seront pas capables de faire? La main divine, elle va le faire. J'ai dit, bien sûr. Il dit, j'ai dit, tu veux être ordonnée? Bien sûr. Il dit que je vais t'être ordonnée, maman. Il dit, c'est partir comme ça, m'en aller au ciel, c'est être ordonné, il me semble que ça se peut pas, là. Mais j'ai dit, vous voulez qu'on dise que la volonté de Dieu se fasse, tout ça. Fait que, c'est ça. Fait que quand ils ont dit, on va laisser ça reposer un petit peu. Au bout de 2 semaines,
en juin et en juillet, là, il y a eu 8 semaines de radioactivité, mais sur la tumeur seulement. Et on dit on peut juste essayer de la faire sécher petit peu par petit peu à la fois, parce que c'est une région délicate, hein, c'est les poumons, c'est le système digestif, c'est vital, c'est vraiment vital, c'est ici, là. Fait que là, on dit... Mais on ne pourra jamais les faire, on ne peut pas les faire fondre, qu'est-ce qu'il y a sur la route, et tout ça, on ne peut pas toucher à ça. Ça faut pas, peut-être juste le prolonger pour qu'il dure plus longtemps. Tant que ça va être tranquille, bon, ben, il va y avoir ce temps-là de plus pour vivre, mais... Fait que, moi, j'ai dit à Jannick, là, j'ai dit, on tient bon pareil, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave, sur le bon Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Puis c'est ça. Puis un petit détail que j'ai oublié. Là, ils ont continué de faire la radio, puis tout ça, mais il y a un détail que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début, là, quand j'ai su ça, que là, il y avait ça, hey, là, je pense à ma mère, moi, je crie tout le temps de suite « maman », mais ma mère était morte, là. Mais j'ai dit, c'est vrai, maman, elle avait confiance en Saint-Anne. Là, il y avait une grosse tempête, là, pendant 2-3 jours de temps, puis là, je disais, je sais pas si le parc est ouvert, qui est pas ouvert, mais en tout cas, là, j'ai appelé Hélène puis Jacques, là. Sont tout le temps mes grands amis, puis mon frère, tout ça, le père de Pierre, tout ça. Et j'ai dit, moi, là, je veux aller à Saint-Anne, puis tout ça. Je veux aller à Saint-Anne de Beaupré. J'ai dit, beau temps, mauvais temps, je me rends à Saint-Anne. Il faut que j'aille voir Saint-Anne, parce que là, c'est grave. Et là, elle me dit tout le temps, oui, comme d'habitude, là. C'est elle qui me reçoit charitablement tout le temps, chaque fois. Fait que c'est correct, je m'en vais, j'arrive à l'intérieur pour traverser le parc, les polices sur le bord du parc, puis c'était écrit que ça ne fallait pas passer, puis pas passer. J'ai dit, comment ça, moi, que je peux pas passer ici? J'ai dit, je m'en vais à Saint-Anne-de-Beaupré. J'ai un cellulaire sur moi, puis c'est ouvert le chemin, là. Oui, mais c'est juste depuis ce matin, là, que c'est tout ouvert comme il faut. Il n'y a pas encore un chat qui a passé, là. Ben, moi, c'est pas grave, moi, je prends un chat, je vais passer. J'ai dit, moi, je m'en vais un matin, là, puis il n'y a pas une minute de plus, je m'en vais à Saint-Anne. Fait que là, j'ai décollé direct. Puis j'ai filé, puis j'ai rencontré juste 2 voitures aller jusqu'à l'étape. Mais tout était tout bien gratté, bien tranquille, belle neige. Moi, je trouvais que c'était merveilleux. Je chantais pas mon pas un peu comme Colette. Je m'en allais, puis ça allait super bien. Fait que j'ai été à Saint-Anne le lendemain avec mon frère, puis ma belle-sœur, puis tout ça. Puis là, j'ai crié à Saint-Anne, puis après ça, tous les saints du ciel qu'il y avait là. Puis j'ai pensé à Jean-Paul II, parce que Jannick aimait beaucoup Jean-Paul II aussi. Tu sais, il l'avait déjà rencontré, puis il aimait beaucoup Jean-Paul II, puis il avait confiance. C'était un aimant les jeunes, puis tout ça. Il avait déjà confirmé à lui sa vocation de prêtre, puis il avait beaucoup confiance. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais appelé Colette aussi, je pense, avant de partir. La population, elle avait fait une levée de fonds pour que je puisse aller le voir, là, prendre soin de lui pendant 3 semaines là-bas. En tout cas, je suis pas comme Colette. Moi, je pars pas au ciel de même sans transport. En Italie, ben là. T'as arrêté chez nous. Oui, ça, c'était après, là. Après sa radio, là. Tout ça. Parce que là, tout n'était pas fini. Ouais, là, je suis rendue là. Là, j'ai été voir Colette, c'est ça, parce que Jannick était... sais-tu quand il était ordonné diacre? Non. Jannick, là, OK, je sais qu'est-ce que je vais dire. C'est que quand ils ont fini la radio, Jannick est bien là, il reprenait un petit peu de mieux. Là, il était blêmette un peu, mais il reprenait un petit peu mieux, puis il dit, je pense que je serais bon pour aller faire un tour au Canada. Accompagné d'un frère, là, il dit, me semble que, tu sais, là, je serais assez solide pour venir faire un tour au Canada. Ça fait qu'à la fin du mois d'août, il est venu faire un tour, accompagné d'un frère. J'ai resté super surpris de le voir. J'ai dit, mon Dieu, oui, mais j'en revenais pas, là, tu sais, il était tout changé. Tu ressemblais à un petit vieux quand j'étais allée en février-mars, je l'avais même pas reconnu, là, quand je l'avais vu, là. T'es maigre, puis pas de cheveux, puis tout penché, puis habillé en hiver. Nous autres, on était habillés juste en printemps, là. Fait que là, je le vois, je reste bien surpris. Ma sœur aussi qui m'avait accompagnée. Puis là, mais là, il dit, là, c'est pas fini, là, ses pattes sont encore là, puis tout ça, puis bon, mais tu sais, là, j'ai dit, oui, mais t'as l'air bien, peut-être que là, ça a disparu, ça aussi, on ne sait pas, là, mais où c'est en train de disparaître, mais je sens que tu vas guérir. Fait que j'ai dit, il faut qu'on aille voir Colette, là, avant que tu repartes, et tout ça. En tout cas, on a pris rendez-vous avec Colette. On est allé voir Colette, elle a pris sa Saint-Anne, puis on a demandé... Je recevais juste des prêtres. Oui. Je peux pas le recevoir, je reçois juste des prêtres et des évêques chez nous. Oui, mais c'est un futur prêtre. OK, viens-t'en.
Fait qu'elle a pris amoureusement comme une maman mon fils dans ses bras, puis elle l'a collé, puis elle a fait des choses avec son huile, puis Sainte-Anne, puis tout ça, puis moi aussi, puis tout ça. Jannick qui est reparti super confiant. Puis là, il a dit au médecin là-bas, il dit au début de septembre, il dit passez-moi dans des examens. Il me semble que je dois être correct. Il me semble que j'ai plus rien. Puis moi aussi, je chantais qu'il avait l'air correct. Tu sais, il me semble que c'était fini l'histoire de la maladie. Mais il dit non, juste à la fin d'octobre, parce que tu as tellement eu de radioactivité dans le corps que là, tu sais, là, faut pas te tuer non plus, là. Il faut laisser passer le temps. Fait qu'à la fin du mois d'octobre, je reçois un message. Jannick m'appelle, il dit regarde bien ton email. Il dit le médecin t'a envoyé un email, tout ça. Fait que là, je vais voir ça. Puis là, Jannick me l'avait dit au téléphone, mais là, quand je l'ai lu de mes yeux, le médecin disait qu'il était, Jannick, que les résultats étaient excessivement positifs. Ils ne comprennent pas ça, comment ça se fait que les ramifications, puis les pattes sur la haute, puis tout ça, il n'y avait plus rien, puis il y avait une corde vocale aussi qui était toute étirée, là, puis là, tout était revenu en ordre, il ne voyait plus rien, ni dans son sang, ni rien. Tout était sous contrôle, puis il se demande comment ça se fait sans être opéré, que là, tout ça était tout disparu. Ouais. Puis là-bas aussi, moi, j'ai demandé l'aide de Jean-Paul II. Quand j'arrivais, le lendemain, j'ai parlé à Jean-Paul II, j'ai dit, je suis allée voir Sainte-Anne, mais toutes les deux, pourriez-vous mettre ensemble? Je ne sais pas. Pourquoi pas, tu sais, là, Jannick qui avait confiance en toi, et tout ça. Je suis allée 3 fois prier au tombeau Jean-Paul II. Je suis allée une fois toute seule, ben avec Pierre, je pense que c'est Pierre m'a emmenée. Après ça, la deuxième fois, je suis allée avec Jannick, tu sais, là, il était solide un peu, je l'ai emmené là. Après ça, avant de prendre l'avion pour m'en revenir au Canada, j'étais retournée voir Jean-Paul II. Puis j'ai demandé de parler à Sainte-Anne, que là, il était avec elle, puis que là, il fallait que ça bouge. Fait qu'on est partis confiants toutes les deux. Tu sais, là, comme ça, on s'était laissé, puis fait que c'est ça. Fait que le résultat, ben c'est la guérison. Puis en 2009, ben là, il a tranquillement, là, il essayait de se refaire une santé, tablemet, tout ça. Il a continué de remonter. Non, c'était en 2009 qu'il a eu ce traitement. En 2010, ben là, il essayait de se remonter, puis d'étudier, puis de faire des chapitres qui étaient obligatoires pour être ordonnés en décembre en même temps que Pierre, puis toutes les autres. Il a réussi à passer à travers tout ça. Là, il est ici à Cornwall depuis le mois de janvier en Ontario. Puis il enseigne aux novices, puis tout va très bien. Hein? Ouais. Il est prêt. Puis il est prêt. Il est revenu.